Bien-aimés dans le Seigneur, toute vocation authentique a une expérience divine derrière. Et c'est ce que nous avons vu aujourd'hui dans les lectures. Dans la première lecture aujourd'hui, c'est la vocation d'Isaïe. Isaïe nous raconte comment il a vu la liturgie céleste et subitement il s'est rendu compte qu'il n'est pas digne. Il a confessé son indignité, il a été purifié et après la purification, il a reçu le mandat d'être prophète. L'expérience d'Isaïe n'est pas trop loin de l'expérience de Saint Paul. Même si aujourd'hui Saint Paul n'a pas donné toute l'histoire de sa vocation, mais nous connaissons que Saint Paul a eu la vision de Jésus-Christ. Il s'est humilié. Il a compris qu'il n'était pas sur la bonne voie. Il a été purifié par les eaux du baptême. Et par la suite, il a reçu le mandat d'être apôtre des païens. Dans l'évangile aussi, Saint Pierre a eu une expérience particulière avec le Seigneur. Et cette expérience a abouti à son mandat missionnaire également, où Jésus lui a dit, tu ne seras plus pêcheur ordinaire, pêcheur de poissons, mais désormais, tu seras pêcheur d'hommes, pêcheur des âmes pour le royaume de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ces trois hommes ont été très grands dans l'exécution de leur mandat divin. Et nous retenons d'eux, premièrement, qu'ils se sont disponibilisés pour Dieu. C'est-à-dire que nous savons que Dieu nous a donné la liberté. Nous pouvons dire oui ou non à l'appel de Dieu, sachant bien les conséquences. Isaïe s'est disponibilisé à Dieu. Paul, lui aussi, même quand il était persécuteur de l'Église, Dieu a vu qu'il avait un zèle réel, un zèle genuin qu'il pouvait très bien utiliser. Et c'est ainsi qu'il a reçu sa vocation. Pierre aussi, Dieu a vu son esprit. Ils se sont disponibilisés. Et comment est-ce que nous avons su qu'ils se sont disponibilisés? Dès qu'ils ont vu la gloire de Dieu, dès qu'ils ont eu cette rencontre avec Dieu, les trois, ils se sont abaissés devant Dieu. Pour Isaïe, il a crié qu'il n'était pas digne d'être là, d'assister à cette liturgie. Pour Paul aussi, nous connaissons son histoire, je viens de la raconter. Aujourd'hui, il s'est dit qu'il était un avorton. C'est une expression qui montre son humilité devant Dieu. Pierre aussi, quand il a rencontré Jésus, après cette expérience, il a crié, « Seigneur, éloignez-vous de moi, parce que je ne suis pas digne. » Nous aussi, devant le Seigneur, quelle est notre disposition spirituelle? Ce que j'ai accompli comme mission dans l'Église ou bien ce que j'ai comme bénédiction de Dieu, est-ce que je pense que c'est parce que je suis plus digne que les autres? Non, ça ne doit pas être ainsi. Et en dernier lieu, nous nous rendons compte que ces trois, une fois reçu le mandat, ils se sont mis au travail. Isaïe comme prophète. Paul, après son baptême, il est parti directement commencer à annoncer la parole de Dieu. Et aujourd'hui, dans l'évangile, nous avons vu aussi, Pierre, il a laissé tout sur place. Il a suivi Jésus. J'ai déjà rencontré des gens qui me disent, « Père, je sais que j'ai un tel talent, mais je ne suis pas encore prêt à m'engager. » Comment est-ce qu'on peut dire qu'on n'est pas encore prêt à se disponibiliser pour Dieu? Comment est-ce qu'on constitue un obstacle pour l'Esprit de Dieu qui veut nous utiliser? Qu'est-ce que nous pensons réussir en dehors de Dieu? On peut tout avoir, mais si l'Esprit de Dieu n'est pas là, la joie ne sera jamais complète. Il y a d'autres qui doutent encore de leur capacité, mais ils savent au fond d'eux-mêmes, le feu est là.
je peux quand même faire telle chose, mais je n'ai pas le courage. À ces gens-là, Jésus dit aujourd'hui, jetez le filet. Ne comptez pas seulement sur vous-même. Vous n'êtes pas seul. Je suis derrière vous. Obéissez tout simplement. Jetez le filet. Ayez confiance en moi. En écoutant ma voix, je sais qu'il y en a qui se disent au fond d'eux-mêmes, je peux être un bon prêtre, je peux être diacre, je peux être missionnaire, je peux être religieuse, un bon servant d'hôtel, protocole, un bon choriste. Mais on se retient toujours. Non. Une fois discerné, il faut s'engager et avoir confiance en Dieu. Tout ce que nous avons comme don, comme talent, il y a l'aspect spirituel. Et c'est ce que j'appelle l'aspect abstrait. Et c'est à nous de rendre cela concret. Notre travail aujourd'hui, c'est de rendre concret ces dons, cet appel, cette vocation qui demeure encore en nous sous forme abstraite. Bien-aimés dans le Seigneur, appliqués à la vie en général, à nos situations de chaque jour, nos difficultés de chaque jour, le Seigneur nous dit aujourd'hui, une fois que vous avez discerné et vous avez invité Dieu, vous avez présenté ce problème à Dieu, jetez le filet, suivez ce que votre intuition vous dit de faire et laissez Dieu faire le reste. Cela m'amène aussi à appuyer davantage sur l'expérience de Pierre aujourd'hui. Cela aide à comprendre ce que veut dire miracle dans notre monde aujourd'hui. Certaines personnes pensent que le miracle, c'est quelque chose que Dieu fait sans l'intervention des êtres humains. Non. L'expérience de Pierre et de Jésus aujourd'hui nous montre que Dieu a souvent besoin de nous pour que le miracle se réalise aussi. Si Pierre avait refusé de jeter le filet, si Pierre s'attendait à ce que Jésus lui-même jette le filet, peut-être le miracle ne s'accomplirait pas. Le miracle, c'est la rencontre de la grâce de Dieu, l'intervention divine et notre pragmatisme humain. Bien-aimés dans le Seigneur, chacun de nous a un don que Dieu lui a donné. Chacun de nous a un appel qu'il a reçu de Dieu pour le royaume. Comment est-ce que nous utilisons ces dons? Comment est-ce que nous avons répondu à cet appel? Notre travail aujourd'hui, c'est de rendre concret ces dons, cet appel, cette vocation qui demeure encore en nous sous forme abstraite. Que le Seigneur bénisse sa parole en nous, que nous mettons disponibles à l'Esprit Saint et que nous puissions porter de bons fruits pour le royaume des cieux. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.